Enlevé très tôt ce matin devant sa résidence à Pellerin 4, Dr Jerry Bitter, l'un des responsables de l'hôpital Bernard-Meuse, est toujours aux mains de ses ravisseurs. La nouvelle de l'enlèvement du médecin a provoqué une onde de choc au sein de ce centre hospitalier, l'un des meilleurs du pays. D'ailleurs, les employés décident de le fermer jusqu'à la libération du Dr Bitter. Des proches de certains patients présents ce vendredi à l'hôpital n'ont pas caché leur colère. Ils demandent aux ravisseurs de libérer le médecin afin de faciliter la reprise des activités dans cet hôpital de référence qui dessert beaucoup d'Haïtiens. La cellule scientifique de gestion de la crise du coronavirus a été mise en place. Elle est constituée de 14 membres, dont Dr Patrick Dely, coordonnateur, Dr Jacques Boncy, Martial Bénèche et Ariel Henry, membres. Elle est chargée de collecter et de traiter les données liées au COVID-19 et de formuler des recommandations à la cellule gouvernementale. Parallèlement, un registre d'inscription pour le personnel médical sera ouvert lundi prochain dans les différentes direction départementale du ministère de la Santé publique. La ministre des Affaires sociales et du Travail, Yolette Jacques Altidor, a annoncé ce vendredi la distribution sous peu de rations sèches aux couches les plus vulnérables de la population, notamment dans les quartiers défavorisés. Cette distribution se fera en fonction de la carte de la pauvreté définie par la Coordination nationale de la sécurité alimentaire, assure la ministre. Elle informe que le MAST travaille actuellement sur la distribution de kits sanitaires. Un extrait de ces déclarations. Nous-mêmes, en dans le ministère des Affaires sociales, et moi-même comme ministre des Affaires sociales, moi gagné pour me faire promotion et tout ça qui a rapport avec politique de protection sociale en dans le pays. Dans le cadre de responsabilité ministère des Affaires sociales, qui pour vraiment dans le cadre politique protection sociale gagne des activités, gagne des interventions d'accompagnement. Donc pour le faire, pour le capable porter secours à la population et surtout ça qui faible, ça qui évoluer dans des zones nourrelées, zones vulnérables, zones d'extrême pauvreté. Nous gagnons nous baser sous études CNSA fait sous question extrême pauvreté côté que il définit des zones parce que c'est pas pendant coronavirus vraiment et que dans tête chaud etc. n'a pas défini zone nous te connaissons déjà puisque nous connaissons déjà et face à problème ça nous pas besoin demander comment problème yo même il y a pas gravé dans zone ça yo. Et c'est pour ça que ça nous vient annoncer la matin, nous vient annoncer que nous allons lancer, à partir de point de presse, nous lancer opération distribution donc kit alimentaire. Donc ça y aurait les rations sèches là. Et pour nous faire ça, le ministère des Affaires sociales pas camper seulement avec FAES, il y a une commission qui était constituée. Donc de ministère des Affaires sociales, de FAES, de ministre et François qui n'a affaire citoyenneté, etc. Donc nous avons plusieurs délégués, par exemple, départemental de l'Ouest là tout, qui étaient là, plus d'autres et représentants dans l'État, donc qui étaient chita pour nous définir une stratégie de distribution. Ce qui fait très bien, donc je dis, nous avons une stratégie ça qui déjà est prêt. Je dis, moi je viens annoncer nous que nous prêts pour nous lancer opération kit ration sèche, eh bien, dans un délai qui pas trop longtemps, moi certain que m'a pour retourner venir côté nous encore, venir rencontrer nous pour m'expliquer nous comment ça passé, qui j'en ça y est et qui leur n'a capable lancer peut-être deuxième, troisième ou bien énième phase opération. Je dis tout nous venons parler de kit de ration sèche. Mais nous connaissons tout, gagnons l'autre demande, gagnons l'autre besoin. Par exemple, pour kit sanitaire. Donc, pour nous parler, nous venons joindre nous tout pour nous expliquer nous qui gens ça fait, comment ça a déroulé.
Les inspecteurs du ministère du Commerce et de l'Industrie poursuivent leur série de visites d'inspection dans les supermarchés, entrepôts et pharmacies de la région métropolitaine de Port-au-Prince en vue de s'assurer que les prix des produits n'ont pas été augmentés considérablement. Accompagnés d'un juge de paix et des agents de la police nationale, les inspecteurs du MCI se sont rendus ce vendredi dans les supermarchés et entrepôts des communes de Carrefour, d'Elma, Tabar et de la Croix des Bouquets. Aucune arrestation n'a été effectuée en raison du fait qu'aucune irrégularité n'a été constatée, a fait savoir l'un des inspecteurs, Jean-Daniel Noailles. Jodia nous fait 3 maquettes. Nous comparons les maquettes, nous regardons nous pas tellement vendre cher. Pas tellement vendre cher parce que nous pas faire fixation parce que si nous réunion c'est 10 gouttes, 15 gouttes, nous pas obligé de faire fixation pour ça. Et nous venons au dépôt là. Et dépôt ça la confidence. Là nous regardons l'initié ban nous yo, nous fait ban moi au format. Là nous regardons moi pas tellement mal. Pas tellement mal. Donc nous obligés nous gagner la police avec nous. Nous gagnons nous-mêmes presque là ensemble avec nous. Et nous gagner commissaire ensemble avec nous, juge de paix ensemble avec nous. Donc nous travaillons défoncé, nous ne sommes pas obligés de faire arrestation parce que nous n'avons pas de moyens pour faire arrestation. Donc pas de nécessité pour ça? Pas de nécessité pour ça parce que nous regardons pour nous accès au bon et pas tellement élevé. Les préoccupations des défenseurs des droits humains autour de la situation des prisons du pays, notamment dans ce contexte où le coronavirus est présent sur le sol national, semblent avoir été prises en compte par le ministre de la Justice et de la Sécurité publique au terme d'une rencontre ce vendredi avec les commissaires du gouvernement des 18 juridictions du pays. Lukman Delil a passé des consignes à ces derniers pour qu'ils travaillent sur la question. La libération des détenus relève de la responsabilité des chefs de poursuite, a expliqué le garde des Sceaux de la République. Lukman Delil donne la garantie que des bandits notoires actuellement sous les verrous ne bénéficieront pas de traitement de faveur. Les précisions du ministre Lukman Delil. Son prise de contact avec le commissaire gouvernemental dans toute juridiction, dans le pays en 18, disons, et pour nous parler d'abord une prise de contact, comme je viens de vous dire, et puis deuxièmement, sous politique pénale gouvernement, et troisièmement, gros mot soit sur le coronavirus, qui a fait parler de lui, donc qui ont maladie qui est très dangereuse. Et voilà, c'est sous point ça, donc qui fait rencontrer, pour nous rencontrer collègues magistrats, commissaires gouvernementaux dans 18 juridictions. Coronavirus, et d'abord, donc,
nous les instructions, c'est pour mettre des gens qui commettent des délits mineurs, qui en fait, gagnent des décisions de justice en faveur, qui pas arrivent à exécuter. Donc, nous avons instruit et de fait, nous instruit comme commissaire gouvernement là-dessus pour mettre des gens pour élargir, mettre en liberté. Gens qui ont des décisions de justice, gens qui commettent des délits mineurs. Mais attention, ça très formel, kidnappeurs, non, c'est nous radicalement opposés à ça. Et des violeurs, des assassins, gens qui ont tué les gens, donc les gens sont pris la prison. Donc, société anti-gens, l'état de ça anti-gens crête, donc il n'y a pas besoin de peur, c'est nous qui là. Nous ne pouvons pas quitter mauvais anguilles, passer la filaire. Donc, le commissaire gouvernement connaît ça. Donc, nous avons des bandits notoires, de criminels, qui ont assassiné des gens, kidnappeurs, et des violeurs, qui ont violé les femmes. Bon, les gens, donc, ils n'ont pas élargi, et ils n'ont pas besoin de peur. Les gens, la prison est apprêtée pour payer ça au fait. C'est des gens qui ont emmerdé la société, qui ont tenu la société, c'est mis la société, et les gens, côté ils ont prêté là pour venir piger peine. Et ensuite, nous voulons dire à la population, même si le coronavirus est une factualité mondiale, y compris Haïti, il n'y a pas besoin de peur, nous contrôler la rue. Contre kidnappeurs, criminels, voleurs et cap nuit, cap emmerder la société. Donc, nous disons, les gens n'ont pas de place pour eux dans la société. Il y a face société. Et nous ne pouvons pas jouer avec eux. Et des gens qui ont fait la société à crier. Donc, nous-mêmes, nous combattu, nous poursuivi jusqu'à dernier retranchement. Et même dans porte l'enfer, nous poursuivi ça. Le responsable de l'Église de Dieu, indépendante de la porte étroite de Delma 33, le pasteur Amel Lafleur, a répondu ce vendredi aux questions de deux substituts du commissaire du gouvernement de Port-au-Prince, à savoir Maître Nid Legerme et Gérald Norguez. Le leader religieux est accusé de non-respect des mesures annoncées par l'exécutif via l'arrêté décrétant l'état d'urgence sanitaire sur tout le territoire national pour faire face au coronavirus. Après son audition, le pasteur Lafleur a été autorisé à rentrer chez lui, mais doit rester à la disposition de la justice, informe le commissaire du gouvernement AI de Port-au-Prince, Maître Jacques Lafontan. L'un des avocats du pasteur Amel Lafleur, Maître René Sérum, a qualifié d'injuste les faits reprochés à son client, soulignant qu'au lendemain de la publication de l'arrêté présidentiel, le pasteur Lafleur a pris la décision de fermer les portes de son église. Le temps d'une pause, on vous revient.